C'est Barcelone face à Borussia Dortmund. Barcelone gagne un match là 4-0. Et Barcelone est démarré avec 11 liens sans véritablement de surprise. Alors, premier, ça pour nous connaître, c'est que Barcelone fait du Barcelone, pendant que Dortmund fait du Dortmund. Dortmund vini pour les. Dortmund vini, il était très défensif. Et il choisit, c'est voulu par les marsupiaux. Alors, marsupiaux, c'est le surnom des Borussiens, de Borussia Dortmund. Et c'est comme ça qu'on est capable de brûler. Donc, Dortmund est venu défendre dans les 30 derniers mètres. Mais il était voulu opérer par des contres. Il était gagné un point qui campait dans le style Robert Lewandowski, dans le style Erling Haaland, dans le style Sébastien Haller. Mais le problème, c'est que Serhou Guirassy, ce n'est pas un attaquant de pointe qui est régulier. Et contrairement avec d'autres retrouvailles, c'est plus gros problème club vendeur. Club vendeur, qui problème yo gagne? Avantage yo gagne, leur font bonne trouvaille. Ils acheté joueur à 500 000 euros, ils valorisé joueur à 2-3 ans après, et puis ils vendent joueur à n'importe 20 à 30 millions d'euros. Ils font gros plus-value sur lui. Mais sur le plan sportif, ça paye cash parce que l'aurait vend un nègre. Par exemple, Lewandowski, il tape éclaté. Malheureusement, Dortmund pas vendre Lewandowski. Contrat Lewandowski fini, il a signé dans Bayern. Dieu quitte Dortmund gratuitement. Mais je prends exemple Erling Haaland. Là, prend Erling Haaland dans main Salzbourg. Et puis, ou valoriser joueur ou Alvani. Et qu'on a là, qui s'est passé, c'est que ou pas remplacer immédiatement. Ou pas remplacer lui, mais ou pas remplacer immédiatement. C'est ça qui fait Dortmund là. Dortmund, c'est l'équipe qui a fait finale la saison dernière, Ligue des Champions. Et en deux finales là, ils étaient bien comportés. Si ils étaient plus réalistes, ils ont battu l'équipe Real Madrid là. Par contre, si c'est finale ça diffé, ils ont raté un pile goal dans le commencement match là. Si ils étaient plus réalistes, si ils étaient plus cliniques, ils ont battu Real. Et bien, qu'on y a, on va remarquer que niveau équipe l'a baissé. Il y a un changement d'entraîneur en cours de saison. Il a passé en pile d'entraîneur. Malheureusement, ça n'a pas marché pour eux. Qu'on y a là, il y a un avec Niko Kovac. Niko Kovac, c'est ancien entraîneur de Borussia Dortmund et ancien entraîneur de Bayern Munich, qui a quitté Bayern lors le commencement de saison 2019-2020. Et on est capable de dire adjoint, c'est Hansi Flick qui était à l'époque. Et c'est Hansi Flick qui va le faire tripler avec Bayern 2019-2020. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Barcelone et Dortmund, il y a un petit problème ça. Il y a un problème que, oui, joueurs aussi des joueurs de talent, mais Dortmund par le passé était plus fort que Dortmund Kounia. Et puis, deuxième problème que Dortmund a gagné, alors c'est pas excuse moi chercher pour Dortmund, non, mais c'est une réalité. Et Dortmund et Bayern, ils ont le même problème. Ils ont chargé joueurs blessés. Dortmund gagne Schlotterbeck qui n'est pas présent. Il gagne un paquet de footballeurs intéressants, footballeurs de qualité qui n'est pas présent aujourd'hui pour jouer pour eux. Et puis, ils font un retour. Il y a le Van Donwell Malen, par équipe Aston Villa. Et Donwell Malen, qui c'est un joueur qui était capable de plus-value pour Dortmund aujourd'hui. Barcelone, j'aime dire, c'est Colo prend, pas Colo prend, quel que soit mon retiré et ou quel que soit mon retiré, mon mettez, niveau équipe là pas baissé. M'a fait remarquer que Dani Olmo pas joué aujourd'hui, hein? OK? Et ça n'a pas empêché que Barcelone t'es wash. Et Casado pas joué aujourd'hui, hein? Ou pas même senti que Casado pas là aujourd'hui, hein? Tellement équipe là bien willée. C'est comme si Mdadou, son machine qui a bien marché. Hier, gon auditeur, et permettez-moi de parler comme ça. Pour moi, gon auditeur qui, par contre, si c'est mardi, je suis monsieur de gain, je vais connaître que Hansi Flick a joui de travail Xavi. Je dis, monsieur, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. Raison est simple. Premièrement, ce n'est pas le même système de jeu. Deuxièmement, ce n'est pas la même animation de jeu. Oui, c'est quasiment le même effectif. Raison que fait, c'est quasiment le même effectif. C'est parce que Barcelone n'a pas de pouvoir d'achat actuellement.
Même Dani Olmo, jusqu'à présent, Barcelone a de gros problèmes pour l'inscrire Dani Olmo. Parce que ils ont rejeté, et qui a dit ça, inscription Dani Olmo. OK? Donc, on va remarquer que Barcelone, très prudent, il n'a pas utilisé et il pas utilisé et Dani Olmo dans la Liga. Ce qui vient de passer, c'est que Barcelone est obligé à puiser dans le centre de formation, qui c'est la Masia. Mais maintenant, on nous fait un parallèle Xavi et Flick. Premièrement, Flick va résultat immédiatement. Ce n'est pas le cas de Xavi. Deuxièmement, joueur plus fort, alors, plus performant, pas dire plus fort. Joueur individuellement, yo plus performant avec Flick qu'avec Xavi. On nous regarde bien, Lamine Yamal confirmé avec Flick. Lewandowski plus performant avec Flick qu'avec Xavi. Rafinha, il était même question pour vendre Rafinha parce qu'il n'a pas de bail satisfaction. Xavi te dit qu'il n'a pas besoin. Eh bien, Flick fait que monsieur éclaté, monsieur même dans le débat Ballon d'Or. Et gagné Fermin Lopez qui a joué bien, Casado qui a joué bien, Pedri qui prend l'autre dimension, et Gavi malheureusement qui retourne de blessure qui a joué l'autre niveau, Frankie de Jong qui jouait un superbe match jeudi. Donc tout négio involve. Deuxièmement, c'est pas le même système de jeu. Son 4-3-3 que Xavi te mettait en place, et puis son 4-2-3-1 que Flick mettait en place. C'est deux bagages différents. Troisièmement, animation de jeu à pas même. Et animation de jeu à pas même, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que seule fois Xavi te semblé Flick en animation de jeu, Xavi te prend 4-1. C'est le devant Real, mais on se souvient de ça, JFT. Dans Aldefon Wo, on a joué tellement très haut que l'équipe Real là t'es surpris en contre-attaque. Donc, c'est deux bagailles complètement différents. Flick a fait l'autre bagaille que Xavi a fait. Même si c'est le même joueur, mais il n'a pas utilisé joueur au même genre, c'est pas même consigne, c'est pas son l'autre équipe football qu'il a. Et donc, dire que Flick a bénéficié du travail avec Xavi, je ne suis pas d'accord avec du tout. Mais maintenant, en deux matchs là, c'est un petit suspense tout petit. C'est le Dortmund te vient après 1-0. Et puis, combat qui fait jeudi, que je ne suis pas d'accord du tout. Et Barcelone, ça, c'est collectif là qui a battu. C'est vrai qu'il y a 4 individualités détachées. 4 individualités, ça, c'est Lewandowski, c'est Lamine Yamal, c'est Rafinha, avec Pedri. Nous sommes d'accord. Mais son collectif qui a battu. OK? Jeudi, c'est Lewandowski qui est meilleur joueur. Demain, c'est Fermin Lopez. Après demain, c'est Lamine Yamal, Pedri. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul monde qui a gagné. C'est collectif qui a marché. Mais Rafinha fait un bagage jeudi qui montre que monsieur est un petit gens égoïste et individualiste. Parce que, oui, il y a un coup franc qui fait, Inigo Martinez fait une remise. Et puis, Koubarsi fait une frappe du pied droit qui trompe portier à Kobel. Rafinha t'est risqué hors jeu. Parce que monsieur était à la limite du hors-jeu. Et deuxièmement, son boule qui boit le goal. Pas aucun intérêt pour Rafinha à tacler le ballon pour le fourrer l'encore. Et oui, c'est vrai, c'est où il y a le goal là, mais côté gloire là, son boule qui va l'entrer l'encore et pour finir entrer. Pas aucun gloire là ça. Donc ça veut dire que ou retire un goal là mais Koubarsi et pour prendre goal là et ou manquer faire goal là pas fait parce que ou t'es ti cal encore ou t'es capable au jeu. Son gros risque ou pas qu'il faut fourrer boule là l'encore, ou pas gain intérêt à l'attaquer ballon. Hein. Et puis qui message vous voyez bah collectif là. Parce que ou parlez Cristiano Ronaldo. Ou parlez Mbappé. Ces deux nèg ça on connaît qu'à crec et cap jouer pour tête yo cap ou non collectif cap marcher. Donc le goal l'arrivé pour faire là. Ou fait. Mais ou pas obligé on boule bral goal son coéquipier cap faire goal là pour aller pour fourrer boule là l'encore sous prétexte que c'est ou fait goal. Oui, il y a bon goal là. Mais en termes de mérite, et m'pa ouais côté gloire là, bon, Rafinha fait goal là, c'est 12e goal li. Pas oublier que le tap goumé, il y a deux nèg k'ap goumé avec lui.
Yon nan même équipe avec, c'est Lewandowski. Et l'autre là, t'es dans l'équipe en face, c'est Serhou Guirassy. Donc, l'ouverture du score, le Kounia là, et Barcelone vient ouvrir le score là. Dortmund vient sortir tête li en bas pressing Barcelone là, et Dortmund vient gon moment fort. En dans moment fort là, Dortmund raté une occasion. Et alors raté n'importe 2 à 3 occasions. Première occasion, hein, c'est. Par contre, si c'est hors-jeu, monsieur pense hors-jeu, je parle de Guirassy. Même si vous pensez hors-jeu, fait goal là. Fait goal là, après ça, il a dit vous êtes hors-jeu. Monsieur, par contre, ça là, le DF, si son lob, si son frappe pour le craser quand, monsieur font fly extraordinaire. Monsieur font fly. C'est Sni qui te sorti dans mi-temps chemin, c'est Sni tombé, et puis Boulavine joint c'est Sni. Et c'est première occasion. Deuxième occasion encore, et monsieur en retard, son goal que tu as supposé faire même Jean avec Ronaldo R9 dans Brésil-Turquie 2002. Et non centre et non centre côté que ballon flâné dans la surface de réparation. Hein. Pour monsieur glisser pour le fond tacle tir, pour le catapulter ballon dans le camp, eh bien monsieur pas glissé. Monsieur Alder jouer ballon pendant le campé et puis ballon flâné devant le camp. Et puis, troisième occasion que monsieur joigne, dans le premier mi-temps, là, ça, dans la retransmission match, je me dit Barcelone mande des goals. Monsieur réceptionne le ballon, monsieur dribblé, et Kouba aussi, et puis monsieur font frappe du pied gauche, ballon passé à côté. Donc, heureusement pour Barcelone, premier mi-temps fini 1-0, et puis seconde période là, c'est Barcelone déroulé sous l'équipe Borussia Dortmund. Pas véritablement gain opposition. Et Barcelone gagne un ballon pendant quasiment tout match là. Et Lewandowski va le font doubler, 48e et 66e minute de jeu. Bon goal, moi bien aimé. Je pense que Rafinha s'est rattrapé parce que Rafinha est capable de faire coup de tête dans le camp. Il préférait faire un passe de la tête. Je fais un passe de la tête et puis Lewandowski sauter, il fait un petit résistance en l'air et puis il fourre le ballon dans le camp. J'ai bien aimé goal ça. Lewandowski vient de faire 2 goals. Et tous les 2 goals sont belles.